Le premier qui voit un oiseau, il a gagné. Ah, il y a un oiseau qui est passé. Oui, on a vu. La forêt, elle a des jeux de lumière incroyables. Et des fois, je suis même un peu jalouse. Je me dis, mais elle est tellement forte pour faire des images, des coups d'œil, des ombres, des lumières, des jours, des feuilles les unes devant les autres qui vont créer des nuances de vert, des nuances de couleurs. Quand je dessine, je réinvente ma petite réalité à moi, qui est hyper inspirée de ce qu'il y a autour de moi. On peut voir aussi des choses dans les arbres. Par exemple, moi, je vois une tête de chien dans le trou, là. Moi, j'ai vu un koala. Un koala qui vole. J'adore aller avec mes filles et j'adore y aller toute seule aussi. On vient juste avec pas de loup, regarder ce qu'elle va nous dire, ce qu'elle va nous offrir, et puis souvent des cadeaux incroyables. Je sens assez vite si visuellement je suis dans le cadre que j'ai besoin, aussi le type d'arbre qu'il y a autour de chez moi, la faune, les oiseaux. C'est un peu une liste, je me dis, ah, il y a des renards, il y a des chamois, il y a des rouges-queues et des rouges-gorges. S'ils sont tous là, c'est que je suis au bon endroit, avec mes copains. Cette petite maison, c'est un projet qui me tient vachement à cœur. Ça s'appelle Follow the Birds. C'est un projet qui me permet d'aller voir les oiseaux, prendre des nouvelles des oiseaux. C'est une petite caméra qui est collée, accrochée à une mangeoire. Donc les petites graines, c'est quand même pour remercier les oiseaux de venir se poser puis me faire un clin d'œil. Et puis chaque fois qu'ils se posent, ils sont détectés. Il y a un portrait qui est tiré d'eux et qui vient directement dans ma boîte à messages. C'est un flux Twitter, donc en gros depuis Tokyo, Paris-Lemos, on peut se connecter à la boîte à oiseaux. Techniquement, c'est une petite caméra intelligente qui est bien camouflée. Et à l'intérieur, il y a un détecteur de présence. C'est comme quand on entre dans un magasin, ça fait ding-dong, c'est rien de très épatant. Donc normalement, la mise au point, elle est au lointain. Et là, j'ai changé à l'intérieur de la caméra pour pouvoir voir de près. Donc là, on arrive à voir chaque plume, des gouttes d'eau sur les plumes des oiseaux. Puis c'est ça que j'adore en fait. Ce projet, je l'adore parce qu'il est... Ouais, il lie les deux univers qui me sont chers, la nature, les oiseaux, puis un peu de high-techerie, un peu de magie technique. Je suis designer d'interaction. Plus simplement, je fais bouger des images, bouger des choses, sculpter de la lumière. Ce
Ce qui me plaît dans mon travail, c'est qu'un jour, je vais faire peut-être justement de la projection vidéo, donc ça va être de la lumière, c'est mon médium principal. Puis après, un jour, je vais faire une mangeoire à oiseaux high-tech qui fait des photos. Le jour d'après, je suis dans une pyramide magique avec des projections dessus et une copine qui fait du térémine. Puis après, le lendemain, je suis en train de discuter de la salle de réveil de l'hôpital des enfants. Et ensuite, le lendemain, je discute d'un sac de luxe avec des couleurs rouges ou blanches. Et c'est vrai que c'est drôle pour l'esprit de toujours avoir à se remettre en question. Et faut vraiment avoir une gymnastique cérébrale et être super flexible. Et sauter un peu du coq à l'âne. Mais je crois que j'adore ça aussi, de sauter du coq à l'âne. Pour moi, c'est un luxe. Tu fais des lignes bien au fond de la casserole. Léonie. Et puis, ouais, Léonie, tu fais celui-là. Comme ça. On doit faire des petits carrés. Yes. Puis là, maintenant, les filles, vous avez le droit. Vous mettez les mains dedans, puis il faut couper les cubes. Tu vas essayer, Léonie? Tu mets les mains dedans? T'oses? Ouais. Enjoy. Enjoy. Vas-y, Joy. Voilà. Écoutez. Tu peux goûter un petit bout. Ma vie, elle a plein de petits vases communicants. Ils vont vraiment tous les uns jouer avec les autres. Et ouais, ils sont assez indissociables. Même si j'aime bien dire qu'à midi, je suis une maman et je fais à manger pour mes filles qui rentrent du bus. Puis après, je retourne à mon ordi. C'est un peu une espèce d'envie de cadrer des choses qui sont finalement un peu incadrables. Mais c'est vrai que la créativité, elle est tout le temps là. Ouais, c'est assez drôle de voir tout ça qui se mélange. Tantôt avec un accent profond et plaintif. Ces belles mélodieuses strophes. Bientôt, dans toute la contrée, les animaux renaissent à la vie. Les cheminées se mettent à fumer, les vaches sortent dans les prés. Fièrement adossé à une paroi de la cuisine, ce coucou peut se targuer d'une ponctualité remarquable. Toutes les heures, j'ai le plus grand plaisir à l'entendre chanter. L'instinct, c'est vraiment quelque chose qui mène, à mon avis, tous les projets que je fais. Ça part souvent d'une petite envie ou une petite idée, ou la vie avec mes filles, la vie du dehors, le fait que j'ai des poules, des chèvres, et ça, c'est des petites choses qui amènent de l'inspiration, qui amènent de la créativité, qui est à la base de mon travail. Ouais, mais il faut accrocher à la dernière là-haut, regarde. Hop. Tu me donnes le couvercle. Toi, t'arrives à en prendre deux? Vous êtes complètement zinzin, les filles. Maman, passe-moi pas. C'est pas moi, c'est le chef. J'ai grandi au Pays d'en Haut, c'est assez important pour moi. C'est vrai que c'est un endroit qui est hyper particulier. C'est comme une espèce de petit nid. Et aussi géographiquement, c'est assez intéressant comme ça. Un petit village... Là, c'est grand village quand même, mais qui est entouré de montagnes douces, pas trop hautes, et puis qui est comme un petit monde à part. C'est très élégant avec ta ligne noire. Oui, bonjour. C'est à quel sujet? Eh, tu marches pas sur ma maman, hein. Après, je pourrai plus lui faire des câlins. Même si mes parents n'étaient pas agriculteurs, eux, ils n'avaient pas trop d'attrait pour tout ça, mais... J'y arrivais via des copines qui, elles, étaient filles de paysans. Puis j'aspirais qu'à ça, d'avoir le congé de chalet pour pouvoir partir aussi à la montagne plus vite, moins d'école. Voilà, donc c'est vrai que c'était toujours quelque chose qui m'a attirée depuis petite, quoi. Même si maintenant je suis pas agricultrice, mais j'ai vraiment une espèce d'attirance et d'envie d'avoir un pied dedans. C'est important, quoi. Le Pays d'en Haut, il a vraiment un terroir assez fort. Il y a les papiers découpés qui m'ont beaucoup inspirée. Ma maman qui travaille au musée du Pays d'en Haut. Et puis là, c'est vrai que ces images-là, elles m'ont toujours bercée.
visuellement. Et puis après, ces papiers découpés, on les retrouve quand on va vraiment à l'alpage, quand il y a le soleil qui se lève, on a des silhouettes de vaches qui se découpent, et puis c'est le réel aussi, donc j'adore ça. Quand j'étais à l'école, j'ai commencé en cinéma, et là j'ai compris que moi j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus ludique, léger, avec de l'humour, avec de la simplicité dans l'image. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était justement d'apporter une touche magique, de faire bouger des objets, de faire bouger des choses. Et j'ai failli arrêter en me disant « Ah, finalement, le cinéma, c'est pas pour moi ». Puis un prof, il m'a dit « Essaye média design ». Je me dis « Bon, j'essaye ». Et vraiment, du jour au lendemain, poisson dans l'eau, j'avais trouvé exactement ce qu'il me fallait. C'était un peu... je sais pas comment dire, la caverne d'Ali Baba des merveilles. Et puis c'est pour ça peut-être que je me suis vraiment mis dedans avec des yeux d'enfant en me disant waouh, c'est vraiment magique. J'ai vraiment dû mettre les mains dans le cambouis. J'ai eu du code C++ basique de langage machine. Donc c'est vraiment les choses les plus obscures de technologie. Et là il y a une motivation assez extrême de même... en venir à faire des maths, des choses complexes, parce qu'on sait que c'est peut-être la clé pour faire vraiment ce que j'ai envie de faire, visuellement, poétiquement. Je vous montre un peu, je sais pas si vous arrivez à comprendre les plans, mais moi ça m'intéresse d'avoir votre avis sur des trucs que je suis en train de faire. Donc ça c'est un endroit hyper utilisé où il y aura vraiment tous les jours des milliers d'enfants qui vont venir. Soit aussi il y en a qui ont le cancer, il y en a qui vont se faire opérer. Il y a vraiment du monde qui passera par là, puis c'est vachement important je pense de leur faire un endroit qui leur plaît, qui plaît à leurs petits yeux, puis qui leur fait du bien. Et puis en fait, il y a des immenses couloirs, c'est super compliqué. Donc j'ai envie de vous montrer un peu ça parce que là, je suis en train de dessiner les murs, donc de faire des dessins sur les murs. Et puis je me disais que c'était assez cool que les gens, quand ils arrivent là, ils comprennent « Ah, on doit aller jusqu'à la baleine ». Et puis la baleine, elle est là en fait. Puis comme ça, visuellement, même l'enfant qui est avec ses parents, il peut arriver au bon endroit. Et puis vous comprendre où il est. Cool. Mais ça vous dit ou ça vous dit pas trop? Son travail, il est très cool. Maintenant, elle est en train de faire un hôpital pour les enfants. C'est l'hôpital des enfants de Lausanne. Et ce prénom de l'hôpital, ça s'appelle Joy. Elle a choisi mon prénom. Parce que c'est en anglais, c'est la joie. Mais on n'a pas mis les pinceaux. Ouais, regarde, t'as vu, ça en prend direct beaucoup, donc tu fais bien un peu attention. J'aime vraiment bien m'accompagner d'Olivia et de Joy pour qu'elles me donnent leur feeling, leurs sensations, et puis aussi, assez vite, elles vont être radicales avec moi et me dire « Ah non, mais maman, mais ça c'est nul !» Et puis, elles vont pas faire attention comme un adulte à dire « Ah, peut-être que si, que ça !» Enfin, elles vont pas prendre de détours, elles vont me dire les choses comme elles les ressentent, et puis, c'est assez chouette de bosser avec elles, et puis de leur poser des questions aussi très, très concrètes, quoi. Quand t'as fait le projet du château, derrière c'était en couleur, mais t'as tout dessiné en noir. Je leur demande vraiment d'avoir un œil extérieur pour garder quelque chose de léger, de ludique, de juste. Pour aller à la dernière porte de mon coin. Je l'aide un peu à rajouter des couleurs dans ce qu'elle fait. Rajouter des détails qui font joli dans ses dessins. C'est qu'elle dessinait tout le temps les personnages en noir et moi je me disais un peu de couleur, ça leur rendrait plus joli. Le brouillard du Rhône. C'est quoi le brouillard du Rhône? C'est avant qu'on existe, on dit qu'on est dans le brouillard du Rhône. Puis on ne sait pas si Papa Jacques il est aussi dans le brouillard du Rhône. Je me dis peut-être plutôt dans un endroit plus fun que le brouillard du Rhône. Puis d'abord. Mais peut-être qu'il dort tranquille dans sa tombe. C'est possible aussi. Peinard. Peinard. Il discute avec les racines de pissenlit. Ou pas. Bien avec le voisin. Avec ses petites cendres. Ouais, tu crois?
Tu veux que les cendres, elles parlent? Moi, je pense que tout est possible. Hein. Jacques, c'est quand même quelqu'un d'hyper important dans notre vie. Il est toujours un peu là. Il doit être, je pense, derrière les renards, les cerfs. Entre chaque pierre, il doit y avoir un petit peu de son esprit qui est un peu avec nous. Un grand, bel Anglais que j'ai rencontré sur les sommets en snowboard. Et ouais, on a vécu ma première vie avec lui, ma première vraie vie de dame, de femme, de madame. Et ouais, on a eu Olivia et Joy, et un beau jour, la montagne, elle a dit « Je le garde ». Ouais, une avalanche qui a pris Jacques, qui l'a emporté. Et ouais, dès ce jour-là, c'était assez... J'avais Joy dans le ventre. Ça, c'était quand même particulier. Ça faisait juste 3 mois qu'elle était dans mon ventre. Et comme un peu cette espèce de... Ouais, la vie qui va de l'avant à fond, quoi. La vie qui était dans mon ventre, que t'as pas le choix de juste foncer, quoi, puis de faire les choses que tu dois faire. Tu dois faire la vie. Et puis quand t'as la mort, comme ça, boum, qui est juste tombée à côté de toi, c'est particulier parce qu'il y a vraiment... Ouais, le ventre qui te porte en avant, qui tire, et puis c'était vraiment bien. Je crois que c'est grâce à Joy que j'ai passé un peu tout ce cap hyper... C'est dur, mais c'était assez brut et efficace. Puis je me suis dit, voilà, en gros... Maintenant, j'ai qu'une chose à faire. Dans 6 mois, il y a une petite personne qui va sortir de moi. Et puis déjà, assez clairement, je me suis dit, il faut que je l'appelle. Elle va s'appeler Joy. Je voulais un J comme Jack, mais je vais pas l'appeler Jacqueline comme ma grand-mère, ni Josette, alors plutôt Joy. Puis c'était un peu faire la nique au mauvais sort, et puis on va l'appeler Joy. Il y a des fois des morts et on comprend pas la vie, ce qui s'est passé. On comprend pas pourquoi ça s'est fait. Je me souviens des fois que j'aimais bien rigoler puis lui faire des câlins. Oui, on l'oublie jamais de ma vie. Je l'oublie. J'avais l'impression d'avoir de l'énergie pour remplacer 2 parents, puis de tirer en avant toute cette petite famille. Et puis Mathieu, après, qui débarque. Et des fois, je me dis, c'est sûrement Jacques qui l'a un peu poussé sur mon chemin avec un petit coup de coude bienveillant. Hop. Il est aussi tout à l'aise avec ça. À la fête des papas, les filles, elles font 2 cadeaux, puis c'est cool. Et c'est chouette. C'est vraiment une vie après une autre. La piscine du village. Camille m'a dit tout de suite, en fait, qu'on a commencé à avoir des rencontres qui étaient plus d'affinité que professionnelles, qu'au fond, elle était sur un bateau qui avançait, et puis que si j'étais intéressé à ce qu'on partage notre vie, je devais quand même plutôt grimper sur ce bateau que de l'inviter sur une petite barque. Et ça m'a pas vraiment fait peur. Tu dois venir. Après, il a dit, mais oui, ça fait... Il y a peut-être une chose aussi que je me suis dit qui est particulière, c'est que quand on rencontre quelqu'un, puis qu'ensuite on fonde une famille, qu'on a peut-être un jour des enfants, on sait jamais vraiment comment la personne sera en tant que parent. Et là, j'ai pu voir dans Camille comment elle était maman. Et je crois que c'est aussi la maman qu'elle est qui m'a beaucoup plu dans sa personnalité. Alors après, c'était à elle de découvrir quel papa je serais. Ça, elle ne pouvait pas le savoir, par contre. Hey Léonie! Bonjour princesse! Ça va? Ça va Olivia? Je pense que Léonie, elle a un rôle de lion, clairement. Parce qu'au fond, si on prend cette idée du sang, c'est elle qui a un peu le sang de tout le monde. Elle a le sang de Camille, le mien. Elle partage aussi avec ses sœurs ce même lien. Ça me rapproche aussi des 2 grandes. Et au fond, ça nous lie tous.
trop l'impression de travailler en train de faire un avion en papier. C'est pas très sérieux comme. Quand on en aura 14 à faire, on rigolera moins. Un peu plus l'impression de travailler. Il va falloir ouvrir une autre tapette peut-être. Je travaille beaucoup avec Mathieu, on s'est rencontrés à travers le travail aussi. Je crois qu'on s'était dit on va le faire à 50 d'envergure. Oui, faisons 50. Donc on fait 50. Parfait. Tac. Mathieu, il a ce côté hyper fort en prototypage. C'est vrai que moi, je travaille à l'instinct, je vais très très vite avancer dans le projet. Et lui, c'est le roi de prototyper, d'être sûr où on va, de vérifier bien les formes. Celui-là, on n'essaye pas de le faire voler de mon jardin. Parce qu'il y a toute sa méthodologie à lui, designer industriel, qui est peut-être plus pragmatique. Et moi, je viens avec cette grande idée. Ah, je vois le truc qui va faire comme ci, comme ça, un peu plus tête en l'air, avec des idées plus... un peu plus folle, et lui il vient et je pense qu'il m'attrape les pieds et puis il me les met juste par terre, puis il me dit alors juste faut faire attention à ça, puis des fois je lui dis oh, mais t'es rabat-joie, mais je crois que non, il apporte vraiment juste le côté pragmatique qui fait que les avions vont réellement voler plutôt que je sais pas partir en cacahuète ou autre, mais ouais, on fait la paire pour ça. Ouais. C'est super chouette d'arriver à partager la vie de famille, la vie de maison, la vie du job assez naturellement. On pourrait découper donc de l'axe de rotation des petits avions, ce serait 60 cm. En ce moment, je suis en train de préparer pour Béar, qui va se passer l'été prochain, un voltigeur. J'adore ce carrousel qu'on a tous fait quand on était petits, où on a nos sièges qui vont voler, quoi. On aura cette sensation de voler. Et voilà, donc ça, j'ai envie de le faire dans un écran assez particulier qui est dans une clairière avec des immenses arbres tout autour. Donc moi, l'idée, ce serait de suspendre peut-être en 3 points, 4 points autour des arbres, donc en hauteur, et de suspendre tout le module au milieu de ces 3 points, 3-4 points. Quoi. Ouais, et du coup, les visiteurs, ils pourraient même l'observer depuis dessous. Exact. C'est l'idée. Ouais, donc bien. En fait, les avions qui soient au-dessus de la tête... Il faut qu'ils soient inatteignables des mains. Ouais, des mains. Donc, et voilà, l'idée, c'est de faire tourner ces avions. Il y en aura entre 15 et 20, c'est pas encore défini. Des avions qui vont commencer à tourner sur eux-mêmes, s'envoler et redescendre. Et puis vraiment un jeu visuel un peu hypnotisant là, de jouer avec ce mouvement simple de rotation. Et donc maintenant, pour tout le côté magique, tout le côté technique, je me fais aider par Florian, un ami qui a fait l'école avec moi, Sigma Six. Et eux, c'est vraiment les rois de faire bouger des choses. Et l'idée, voilà, c'est de leur demander de prototyper ça avec moi, de voir comment ces avions vont bouger. Ça peut devenir moche, là. Attention. Camille, c'est rigolo parce qu'elle a travaillé beaucoup avec la technologie, avec même des technologies très, très avancées. Et en fait, Camille, elle a besoin des fois de sa bulle loin de tout, loin de la ville, loin de l'électricité, loin du Wi-Fi. Et ça, je dirais que ça se ressent aussi dans ses projets. Forchet, c'est vraiment un lieu assez particulier. Je crois que c'est un peu le lieu qui m'a trouvé, la maison qui m'a trouvé plus que nous qui avons trouvé la maison. Et ouais, un petit lieu improbable. On peut pas y arriver sans faire exprès. Donc il faut juste vraiment savoir que ça existe pour y aller. Un peu collé à la colline comme ça, une sensation d'être un peu à la montagne, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Et ce que je préfère le plus, c'est que visuellement, on voit pas la trace de l'humain, presque pas. On voit que la nature, et ça c'est hyper agréable pour l'œil, pour l'esprit, et ouais, ça fait du bien. Bravo! Elle date de 2018 cette robe, je crois. 2018. Ah ouais. Christian! Salut Christian! C'est tonton Christian, dis bonjour! C'est juste assez petit pour avoir cette sensation de famille, que chacun connaît chacun, et, tout le monde est bienveillant. Mes filles, elles peuvent aller toquer à n'importe quelle porte, ils sauront qui elles sont, et c'est vraiment agréable. Et la voisine, elle explique des choses aux filles pour le jardin, l'autre voisin, il explique des choses sur l'agriculture et les vaches. C'est hyper bienveillant comme endroit. Faut enlever la chaise. La
L'appartenance à un lieu, l'appartenance à un terroir, c'est vraiment hyper important. Là, le fait d'avoir mes 3 filles devant moi, je me dis, mais à part tout ce que je vais leur offrir de spirituel, de créatif dans leur esprit, je me dis, rien de tel que d'un lieu, quoi, d'un goût pour le paysage, pour comment on va travailler ce terrain, comment on va créer des endroits qui nous font du bien, qui nous paraissent justes, qui nous paraissent beaux. Pour moi, c'est un grand cadeau qu'on a d'avoir trouvé cet endroit, ce petit bout de terrain qui est particulier, quoi. Je suis au bon endroit, ouais. Sensation d'être, pas vouloir bouger d'ici, puis d'avoir trouvé le bon coin.